Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Dans cette leçon, nous allons explorer le cinéma français. J'aimerais vous faire découvrir des incontournables du cinéma français. Pourquoi? Parce que vous le demandez souvent, mais aussi parce que c'est une excellente manière de pratiquer et de vous exercer à la fois en compréhension, mais également afin d'élargir votre vocabulaire. Surtout, comme on le dit souvent, dans des situations de la vie de tous les jours. Alors commençons par le rire, la comédie française. L'humour joue un rôle assez central finalement dans la culture et par extension dans le cinéma français. On aime ou on n'aime pas l'humour français, mais l'humour et la comédie jouent un rôle très important en France. Alors le premier film auquel je pense s'appelle Le Père Noël est une ordure. C'est un film qui date des années 80, 1982. Et il s'agit d'une comédie française avec des personnages tous très très excentriques, des situations drôles, comiques, burlesques, exagérées. C'est presque théâtral, Le Père Noël est une ordure. Et c'est sans aucun doute un film que je dois vous recommander lorsqu'on parle de comédie française. Alors les dialogues sont rapides et les situations sont toutes plus embarrassantes les unes que les autres, mais on est dans du vocabulaire de tous les jours, des situations plus ou moins de tous les jours, et encore une fois, une comédie dans toute sa splendeur. Le deuxième film, tout aussi comique, tout aussi burlesque, et tout aussi qui a connu un succès tout aussi important en France, c'est Les Visiteurs, 1993. Et pour faire court, il s'agit d'un chevalier et d'un écuyer, donc de l'époque du médiéval, du Moyen Âge, qui débarquent dans les années 90. Pourquoi le voir? Alors, bon, le langage médiéval, bof bof, parce que vous n'en avez pas vraiment l'utilité aujourd'hui dans votre apprentissage de la langue française, mais c'est surtout pour le côté drôle, comique en fait du film, puisqu'il y a tout un tas de malentendus culturels et chronologiques, bien sûr, entre cet écuyer et ce chevalier, et ses descendants des années 90 du monde moderne. J'en ai 3 autres qui sont 3 énormes succès. Le premier, c'est Bienvenue chez les Ch'tis. En résumé, il s'agit d'un homme qui est postier dans le sud de la France, qui est muté dans le nord de la France et qui découvre une énorme différence culturelle entre le sud et le nord de la France. Pourquoi le voir? Parce que c'est assez génial d'un point de vue du listening, de la compréhension orale, d'écouter les différents accents, les différentes intonations, le vocabulaire, les personnages qui ne se comprennent pas, ils sont tous les 2 français, hein. C'est juste une différence de région, un du nord et un du sud. Et là, le choc des cultures est assez drôle. Et je pense pour un étranger à regarder, c'est certainement très drôle aussi. Ensuite, un super film qui n'est pas qu'une comédie, qui est tiré de faits réels, c'est Intouchable. Donc là, c'est encore plus récent, 2011. L'histoire, c'est une personne riche, aisée, qui a un accident en parapente. Je crois que c'est du parapente ou du deltaplane. J'hésite maintenant. Et qui c'était un passionné de parapente ou de deltaplane, je ne me souviens plus. Et il a un accident, il devient paraplégique et il a besoin d'une aide à domicile au quotidien. Et son aide à domicile, bien sûr, vient d'un niveau social nettement plus modeste que lui, mais une amitié assez improbable se crée et très beau film. On peut apprécier en tant qu'apprenant le fait que ce soit donc c'est drôle, très bon rythme dans le film,
C'est émouvant et c'est facile à suivre. C'est assez simple de suivre le déroulement du film. Et enfin, un dernier, classique, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? 2014. Pour faire très court, on est dans une famille bourgeoise française, traditionnelle vraiment, qui se confronte un peu au choc culturel lorsque ses enfants, ses filles, décident de se marier et de faire des mariages multiculturels. On peut le voir parce que dans l'idée, donc c'est pareil, une comédie facile à suivre, drôle, très informelle, où finalement on parle de clichés et de préjugés et ça reste un sujet assez moderne. On laisse les films comiques et on passe à la romance, les films romantiques français qui ont connu un grand succès et qui sont devenus des incontournables. Le premier, je l'ai vu 10 fois, ça s'appelle La Boum avec Sophie Marceau, 1980. Et pour faire court de nouveau, on suit une adolescente dans sa vie de tous les jours et ses premiers amours, ses amis, le lycée, ses passions, sa relation avec ses parents. Et c'est intéressant parce que c'est un classique des années 80 qui montre la jeunesse française des années 80. Ensuite, vous le connaissez peut-être, mais là, on est dans les années 2000, 2001. Amélie Poulain, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, avec Audrey Tautou, qui raconte l'histoire de cette jeune femme très timide, qui s'est donné pour objectif de rendre les gens heureux dans le quartier parisien de Montmartre. C'est un très beau film, visuellement, c'est très beau. La manière dont c'est filmé, c'est très poétique. L'actrice est belle, elle joue très bien, l'histoire est belle, la musique est agréable. Puis en 2003, il y a un film également, c'est un drame et une romance à la fois, qui s'appelle Jeux d'enfants, avec Guillaume Canet et Marion Cotillard, qui sont ensemble dans la vraie vie depuis très longtemps, depuis ce film, je crois, et qui racontent tout simplement leur folle histoire d'amour. Enfin, je peux que résumer comme ça. C'est une histoire assez originale, assez profonde et pleine de sentiments et d'émotions. Et puis j'en ai 2 autres, il y en a un, c'est Populaire, celui-là il est sorti en 2000, il y en a toujours un que j'oublie, 2012. C'est un chef d'entreprise et sa secrétaire qui se préparent, qui se lancent dans une compétition pour gagner un concours de dactylographie. C'est léger, c'est plein de charme, c'est un film un peu vintage, rétro, un peu à l'ancienne et c'est cool. Et le dernier, c'est Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, 2020. Et ça parle de la complexité des relations amoureuses à travers des histoires qui se mélangent, qui s'entremêlent. C'est plus un film qui analyse les relations humaines et c'est une vision assez moderne et intéressante. Je m'arrête là pour les films romantiques et je passe aux films dramatiques. Le premier qui me vient à l'esprit, La haine, 1995, un film en noir et blanc, film de Mathieu Kassovitch avec Vincent Cassel. Dans La haine, on passe une journée aux côtés de 3 amis qui vivent dans ce qu'on appelle une cité. Ce sont des jeunes de la banlieue parisienne. On les suit pendant une journée après une émeute. On le regardera, je dirais, pour son esthétique et pour le message qui est assez profond et intéressant. Le deuxième, comique et dramatique, hein, je sais pas quoi... Parce qu'il est très drôle aussi. Il est très drôle, mais pas que. C'est La vie est un long fleuve tranquille. La vie est un long fleuve tranquille, 1988. Je n'ai pas respecté la chronologie. C'est le premier. 1988, c'est La vie est un long fleuve tranquille. Comédie dramatique. Donc en gros, c'est 2 familles, une famille bourgeoise, une famille très populaire, qui vont apprendre que leurs bébés ont été échangés à la naissance. On est vraiment dans un mélange entre le drame et la comédie sociale. Ensuite, je reprends la chronologie, La Môme, avec Marion Cotillard, qui retrace la vie tumultueuse de la chanteuse Édith Piaf. Alors, on mêle culture française, parce que vraiment, Édith Piaf est une chanteuse légendaire, qui a marqué vraiment la culture musicale française. Et Marion Cotillard livre une performance et un jeu d'actrice qui a été salué. Elle a d'ailleurs remporté de nombreuses récompenses. Beaucoup plus dur, et ce sera le dernier dans ma liste, beaucoup plus difficile à regarder, mais très très bon film, Police. Police, c'est 2011.
On suit une brigade de protection des mineurs à Paris. C'est intense, c'est pas toujours facile à regarder, c'est très réaliste, mais je ne peux que le recommander. Je vais m'arrêter ici pour la première partie de mes recommandations, et de mes incontournables du cinéma français et dans la prochaine vidéo, je vous parle des thrillers et, tout à fait à l'opposé, des films pour enfants. Merci de m'avoir suivi. À bientôt!